j'espère que tu vas bien. Il y a tellement eu de changements dans ma vie dernièrement, mais depuis la dernière vidéo que vous avez vue, que je voulais vous faire un petit recap un peu là, de ces dernières années. Ça fait quand même 2 ans là, que j'ai pas fait de vidéos. Puis depuis que je suis arrivée dans mon nouvel appartement, que je vais vous expliquer là, pour plus tard, ben j'avais vraiment le goût de recommencer à faire des vidéos, puis j'avais plus de temps aussi. Fait que c'est vraiment pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo-là. La dernière fois qu'on s'était parlé, je crois que je vous annonçais là, que je m'en allais faire mon cours d'infirmière auxiliaire. Ben il est fait dans ces 2 dernières années qui ont été, somme toute, avec des hauts et des bas et des complications dues à un fameux virus. Ben moi, j'étais en cours, en période de cours. J'ai eu de l'école à distance, j'ai eu de l'école en présence, j'ai eu les masques dans les classes, comme tout enfant du Québec. Et ben c'est ça. J'ai fait mon cours d'infirmière auxiliaire, j'ai continué à travailler en tant que préposée pendant ce temps-là. Et suite à plusieurs stages, dans mon parcours, on a vraiment plusieurs stages et j'ai vraiment capoté, mais vraiment là, sur mon stage en maternité. Dans la région où j'étais, en Abitibi, c'était pas une possibilité de pouvoir travailler là, en maternité. Alors, ben c'est ça, tu sais, de fil en aiguille, j'ai fait tous mes stages, j'ai réussi à tout mon parcours scolaire, j'ai gradué et après ça, je me suis dit que si je voulais travailler dans un domaine qui m'intéressait, mais que je devais peut-être ouvrir mes œillères et d'aller vérifier ailleurs au Québec, voir qu'est-ce qui s'offre à moi, puis qu'est-ce que je voudrais vraiment faire, puis est-ce que c'est possible aussi de faire. Avec de fil en aiguille, j'ai continué à faire mon parcours scolaire, à continuer mes stages. Je me suis rendu compte que l'adulte n'était plus quelque chose qui m'intéressait. Je voulais me concentrer vraiment sur les femmes enceintes, les bébés, les enfants. Ça me faisait vraiment triper. J'aimais vraiment de voir plein de sortes de choses que chez l'adulte, c'est déjà diagnostiqué, c'est déjà, ils vivent avec ça depuis des années. Puis je me voyais pas, je voyais pas d'autres possibilités d'avancement ou de je voulais pas de défi non plus qui m'amenait parce que je sais que dans l'adulte il y a quand même des défis là, qu'il peut avoir, mais en ayant passé 3 ans et demi en CHSLD avec des personnes âgées, avec des personnes à mobilité réduite, j'ai adoré ces années-là, mais j'avais vraiment besoin d'une bouffée d'air frais, de vraiment de vraiment voir d'autres choses. À la fin de mon parcours scolaire, une fois que j'ai gradué, j'ai décidé de postuler dans un hôpital à l'extérieur de ma région et j'ai été agréablement surpris comment ça a été rapide de le moment où j'ai envoyé mon CV à la date où mes 2 entrevues avaient été faites et que j'avais ma lettre d'embauche officielle. Ça a pris environ 3 semaines. Ça a été excessivement rapide. Alors, c'est ça. À la fin de mes études, j'ai toutes fait mes boîtes et je suis déménagée dans la grande région de Montréal. C'est tout un changement, tu sais, on s'entend, je pars de l'Abitibi avec des arbres, des forêts à profusion, pas tant de gens. Moi, je pensais que Rouen, il y avait des gens, là, mais c'était toute une autre ordre d'idée. À une ville où j'utilise jamais ma voiture, que je prends les transports en commun, qu'il y a beaucoup de gens, mais tu sais, ça m'a vraiment pris une période d'adaptation là, au départ, mais tu sais, ça
présentement, là, je ne reviendrai vraiment pas en arrière. Je me suis super bien adaptée aussi dans mon nouvel appartement, avec mon voisinage. Moi, je m'attendais que j'arriverais ici, que personne ne me parlerait, personne ne me regarderait, personne, rien. Et c'est tout le contraire. J'ai été vraiment surprise. Et ça m'a fait aussi un peu du bien là, de me rendre compte parce que j'arrivais quand même ici avec pas grand-chose, là, pas de personnes vraiment que je connaissais ou d'amis. Fait que, ouais, non, j'ai vraiment été surpris là, de tout ça. Et aussi, tu sais, j'ai dû là, monter une fois à Montréal pour trouver un appartement. Et on va se le dire, à Montréal, les appartements sont quand même très rares. Puis je voulais pas me retrouver non plus dans un appartement pas super. Avec des grosses problématiques de salubrité. Fait que j'ai pris quelques jours dans une semaine de vacances que j'avais pour venir visiter les appartements et après trois visites d'appartements, j'ai trouvé l'appartement que j'allais vouloir habiter. Alors, c'est maintenant dans cet appartement-là que je vous parle. Je suis vraiment excitée. J'ai apporté mes 2 chats avec moi. J'ai fait le premier voyage de mes choses avec mon père. Et j'ai tout mis ça dans un dépôt ici. Et la dernière journée, là, j'ai déménagé le 1er juillet. Bien, le 1er juillet, j'avais tout dans mon véhicule, puis je me suis envenue avec les 2 chats, puis qu'est-ce qui me restait de matériel à mon ancien appartement en Abitibi. Puis je suis montée jusqu'à Montréal. Ça a été, somme toute, une grosse expérience. C'est quand même quelque chose là, de voyager autant loin pour déménager. Et on va se le dire, j'étais exténuée à la fin, là, je pouvais plus. Mais non, vraiment très contente là, de ma décision. Ça va super bien. Je capote sur mon nouvel emploi. J'ai des défis à tous les jours. J'apprends des nouvelles choses, des nouvelles techniques à tous les jours. J'aime vraiment ça. Tu sais, je dirais que ça m'a pris environ là, 2 semaines à m'adapter à la ville, à mon transport, à tout m'installer aussi. Présentement, là, dans mon appartement, il y a quand même certaines pièces là, qui sont pas tout à fait finies d'être aménagées, mais vraiment tranquillement, pas vite. Puis je me stresse vraiment pas avec ça. Alors, voilà. Je voulais vraiment mettre un peu là, à jour, vous mettre à jour là, sur un peu ma vie. C'est sûr, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et quand je suis descendue la première fois pour aller venir chercher mon appartement, j'ai filmé des petits clips de mon voyage et de ma recherche d'appartement. Alors, je vais vous mettre ça après ce clip-ci. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous allez bien. On est présentement le 20 avril et c'est un départ pour moi. Je m'en vais à Montréal pour me chercher un logement. Oh mon Dieu, genre je tiens plus à terre. Genre c'est un mélange de je suis énervée puis j'ai peur. Fait que je vous redonne des nouvelles et je vous tiens au courant. Officiellement arrivée à Montréal, mon Dieu. La route s'est vraiment bien passée, là, mais je suis brûlée. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas conduit comme ça, là, une aussi longue période. Fait que c'est ça. Là, j'attends pour aller visiter le premier logement que j'ai réservé là, une visite. Fait que je vous en redonne une nouvelle après. Bon matin, on est rendu le lendemain, on est jeudi. Je vous ai pas revenu du tout sur le logement d'hier. C'était vraiment beau. C'était vraiment beau, c'était vraiment grand, c'était bien situé dans un quartier qui est super open, qui font des activités, tout le kit. Fait que je le garde sur ma liste, c'est sûr. Ensuite,
Aujourd'hui, là, j'ai 2 visites de prévues. Fait que ça se poursuit. J'espère être capable de pouvoir trouver mon appartement cette fois-ci, mais j'ai grands espoirs. Je l'envoie dans l'univers, là. Je sais, vous croyez à ça ou pas, là, mais moi, je suis comme... Je le manifeste, puis si ça arrive, ben ça va arriver, le colique, là, c'est pas compliqué, là. Fait que je vais en profiter pour faire un room tour, parce que présentement à l'hôtel, je suis au Best Western Laval, Montréal. Fait que je vais vous faire un petit room tour. Fait que quand on rentre, ça ressemble à ça. Ça, c'est la salle de bain. Salut! Fait que il restait juste des chambres avec 2 lits, fait que j'ai pris les 2 lits. Ici, on a un petit banc là, pour mettre nos choses, un garde-robe, une télévision, un bureau pour travailler. Et ça ressemble pas mal à ça. Sérieusement, j'ai vraiment bien dormi. C'était vraiment tranquille là, comme endroit. J'ai entendu là, des fois le matin, là, vu que le déjeuner est fourni, des enfants qui courent dans le corridor, mais c'est rien de dramatique, là, ça n'a pas été bruyant. Puis on va se dire, je suis la chambre vraiment proche de la réception. Je suis pas la première chambre à côté de la réception, mais la deuxième. Fait que, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de bruit. Puis finalement, là, genre, ça avait vraiment de l'allure. Ça m'a vraiment pas réveillée, puis ça m'a pas dérangé du tout. Fait que c'est ça. Là, je m'en vais prendre le métro parce que je veux aller voir mon endroit où je vais travailler. On dirait que je suis fébrile. Fait que je vous amène avec moi. On est rendu le soir. J'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui là parce que je suis pas habituée de vlogger à la base. Mais en bref, j'ai trouvé mon appartement. Je suis vraiment contente. Le bail est signé. Fait une chose de plus de fait. Je peux faire un autre check. Ça me fait capoter. Tu sais, moi, j'avais dit, si je suis due pour déménager à Montréal, tout va se construire comme un casse-tête. Chacune de ces pièces vont se mettre où est-ce qu'ils sont supposés. Puis, sérieusement, c'est ce qui s'est passé. Fait que je pense que j'ai reçu le message. C'est comme... Oh mon Dieu. Genre, je peux pas croire... que j'ai un appartement et que je déménage. Oh mon Dieu. Je tripe bien raide. Fait que... c'est ça. Allô? Bon matin, on est rendu vendredi. J'ai passé une nuit agitée. Je pense que c'est normal là, aussi avec tout ce qui se passe. Mais en bref, c'est ça. Là, c'est la journée où je retourne en Abitibi. Présentement, là, je suis au IKEA pour une commission pour une amie. Fait que après ça, c'est Go to Abitibi. Et on s'entend que hier, on a marché une shot. Visite de 2 appartements qui étaient un peu... qui étaient dans le même... C'est pas dans le même coin, là, mais tu sais... Fait que le fait aussi que j'ai été voir l'hôpital où est-ce que je vais travailler. Puis c'est ça. Fait que je suis vraiment contente, là. Et tout est s'enclenche, tout s'emboîte. Tu sais, c'est sûr que c'est stressant aussi. Parce que là, tu sais, il faut que je commence... Tu sais, je commence déjà à penser à, OK, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qui me reste à faire? OK, il faut que je planifie pour tout ce déménagement-là. Fait que... Mais je vous apporte avec moi dans tout ce processus-là. Alors, c'est ça. Que j'attends juste là, que le IKEA ouvre
et je vais pouvoir y aller, là, prendre la commande.